Ce matin-là, Noix de Cola était dans son champ. Et il avait débroussaillé, enlevé les mauvaises herbes, défriché. Et il préparait sa terre pour ses ignames. Il avait pris avec lui sa daba. Et il piochait avec sa daba. Et il piochait, il piochait. Le bruit de la daba, ils demandèrent: qui travaille dans ce champ? Alors, Noix de Cola répondit: mais c'est moi, Noix de Cola, bien sûr. Je prépare des petites buttes pour mes ignames. Alors, les génies des champs et leurs enfants vinrent l'aider. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, toutes les petites buttes étaient prêtes dans le champ. Les génies des champs, qui étaient toujours là, demandèrent: qui frappe là-bas? C'est moi, Noix de Cola, j'essaye de tuer ce satané moustique, mais je n'y arrive pas. Alors les génies des champs appelèrent leurs enfants et vinrent aider Noix de Cola. Et le rouèrent de coups. Heureusement, Noix de Cola courait très vite. Il prit ses jambes à son cou. Ce jour-là, N'Golo dit à Ben Débende: j'ai faim. Il faudrait que nous allions trouver à manger. Oh, oui, c'est vrai. Il y a bien l'arbre à côté, là. Le cocotier. Mais il faut aller sur l'arbre à côté. Et puis après, il faut grimper tout en haut pour attraper les noix de coco. Et après, il faut encore prendre les noix de coco et les lancer en bas pour les casser. Et puis, descendre de l'arbre, attraper les noix de coco, les remonter tout en haut pour pouvoir les manger. C'est bien trop fatigant. Et dis donc, j'ai une idée. Il paraît que Bol-Bol le crapaud va prendre un goûter chez sa belle-mère. On pourrait se faire inviter. Alors, chasseur, grand chasseur, prend son fusil, vise, tire et tue Lion. Puis il s'approche, ouvre le ventre de Lion, et là, sort Princesse Rivière. Alors, avec son couteau, il ouvre le ventre de Princesse Rivière et sort Léopard des Marais. Alors, il ouvre le ventre de Léopard des Marais et sort Miss l'Autruche. Il ouvre le ventre de Miss l'Autruche, sort Croco Crocodile. Ah! Il ouvre le ventre de Croco Crocodile et sort Snack le Serpent. Alors, il ouvre le ventre de Snack le Serpent et sort Bol-Bol le Crapaud, qui saute comme un ressort et s'enfuit en courant. Et il passe devant N'Golo et Ben Débende qui sont réveillés, et N'Golo lui dit: hey, Bol-Bol le Crapaud, où vas-tu comme ça? Je vais chez ma tata prendre un petit goûter. On peut venir avec? Ah non, non, parce que quand il y en a pour un, il n'y en a pas pour trois. Et il s'enfuit. Le petit garçon prend son élan et il saute tellement loin qu'il disparaît derrière les dunes de sable. Alors tous ses copains se précipitent et disent: hé, menteur, 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 il nous a dit, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. On ne voit plus rien du tout. Quand il a vu où il était arrivé, il a sauté de joie en criant: ouah, c'est moi le roi des sauteurs. Le géant lui dit: petit prétentieux, tu crois que tu es le roi des sauteurs, hein? Eh bien, regarde, tu vois la montagne là-bas avec de la neige? Si c'est toi le roi des sauteurs, tu dois sauter d'un seul coup sur le haut de la montagne. Le lendemain matin, le vent s'est levé et lui a dit: hey, petit garçon, tu m'as rendu
rendu service. Si tu as besoin de moi, je te rendrai service. Et tu vas me rendre service tout de suite, dit le petit garçon. Moi, j'ai besoin de monter la montagne. Et toi, eh ben, tu vas m'aider, tu vas me pousser au derrière. Le soleil se lève. Et lui dit, oh, pas cher, j'ai bien dormi. Merci, petit garçon, tu m'as rendu service. Si tu as besoin de moi, je te rendrai service. Lorsque le petit garçon se présente devant lui, le géant lui dit, tu es prêt? Le petit garçon dit, oui, je suis prêt. Et il saute. Et il ratterrit en bas de la montagne. Lorsqu'il revient, le géant le regarde et il ricane. Tu as raté le premier essai. Le petit garçon oublie sa peur, se concentre, pense très fort au vent, au soleil, à la petite fille, et d'un seul saut, il atterrit en haut de la montagne, dans les bras de la petite fille.